Depuis 2 ans où vos libertés ont été mises à mal, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est bouger. Retrouver votre liberté, retrouver enfin ce moment où vous pouvez vivre plus librement, plus légèrement. Et si cette envie de retrouver votre liberté masquait qui vous êtes vraiment? Et si ce besoin de bouger comme ça vous empêchait de vraiment travailler sur vous et de retrouver vos vraies valeurs et surtout vos vraies capacités. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, on peut observer depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis la levée en fait de ces restrictions face au Covid, que de nombreuses personnes ne pensent qu'à partir, sortir, être dans cet élan de vacances, de liberté, de joie de vivre, de changement de travail, de réorientation, de changement de vie en tout cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement ce moment où on a dû revenir sur nous-mêmes par le confinement ou par ces restrictions, et si ça avait été une chance de retrouver nos vraies valeurs, de retrouver ce qui était vraiment important pour nous. Le risque de pouvoir aller dans cet éphémère, c'est tout simplement nier qui on est et nier ce que l'on ressent, c'est-à-dire ne plus tenir compte de ses émotions. Le stress, je vous rappelle, c'est une énergie, c'est de l'énergie pour nous pousser à agir, pour nous pousser à dépasser l'expérience que l'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment très positif puisque ça nous permet vraiment de faire un pas en avant. Mais le stress, cette énergie de stress, en tout cas qu'on appelle de façon vulgarisée le stress, c'est quel que soit l'événement, que ce soit lors d'un mariage ou que ce soit lors d'un enterrement, ce stress c'est le même. Par contre, l'émotion, qui est aussi une énergie, mais pour nous dire quelque chose de très précis. Et quand on ressent cette émotion, on peut être submergé, on peut être envahi, on peut ne pas la comprendre et vouloir la fuir. La fuir par je pars en week-end, je pars en vacances, quand je reviendrai ça ira mieux. Et non, quand on revient ça va pas mieux. Au bout de quelques jours, on revient de vacances et 2 jours plus tard, c'est comme si on n'avait pas de vacances. Et là, c'est juste tout simplement parce que vous avez oublié l'essentiel. On a tellement besoin de cette liberté, on a tellement besoin de pouvoir changer d'air, on a tellement besoin de pouvoir retrouver soi-disant notre vie d'avant. Et c'est peut-être là l'erreur. L'erreur de ne pas se connecter à qui on est, de ne pas se connecter à qu'est-ce qui est important pour moi. Et moi, j'aurais envie de vraiment vous inviter à vous poser cette question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, au-delà des apparences, au-delà des possibilités de partir, d'oublier. Si au contraire, on prenait conscience de l'émotion qui vient nous traverser, qui vient nous titiller pour nous dire peut-être quelque chose est injuste pour toi, et c'est le moment que tu le changes, c'est le moment que tu t'affirmes, c'est le moment que tu oses, c'est le moment que tu te fasses confiance peut-être par rapport à la colère. Mais ça pourrait être aussi cette tristesse qui nous envahit pour nous connecter à qu'est-ce qui est important pour nous dans cette vie-là, dans la vie, dans le moment présent, ce besoin de soutien, d'être entendu, d'être reconnu par nos pairs. Peut-être ce côté aussi peur qui peut être là, la peur de tout ce qui pourrait se mettre en place, la peur de la mort tout simplement qui nous a effleurés pendant tous ces mois, et de pouvoir reconnaître cette chance d'être en vie et peut-être de vous dissocier de cette émotion, tout simplement pour mieux l'écouter en vous disant que vous avez conscience d'avoir cette pensée de tristesse, de peur, que vous avez conscience d'avoir cette pensée qui vous angoisse, mais c'est qu'une pensée. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'élément extérieur qui est angoissant,
c'est juste une information. Et de pouvoir vous servir de cette information pour pouvoir retrouver votre juste chemin, pour pouvoir retrouver quels sont les points qui sont essentiels. Parce que souvent on dit que quand notre besoin n'est pas satisfait, alors l'émotion elle continue d'augmenter jusqu'au moment où on va enfin pouvoir la satisfaire. Mais non pas cette envie effrénée, mais juste ce réel besoin, ce besoin de trouver sa place, ce besoin d'être présent, ce besoin d'être présent à soi aussi. Voilà, donc je vous inviterai peut-être à vous poser la question de qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous et d'observer si cet essentiel fait partie de la plus grande partie de votre temps. Est-ce que vous passez 60-70% de votre temps à vous consacrer à votre essentiel, ou est-ce que l'essentiel représente finalement plus que 30%? Et si cet essentiel ne représente plus que 30%, alors mettez en place chaque jour un petit quelque chose pour l'agrandir, parce que c'est normal de ne pas se sentir bien si l'essentiel de notre vie n'est pas sur le bon chemin, n'est pas sur votre chemin. Alors on a tous un essentiel qui peut être différent. On a tous des émotions qui vont nous alerter de manière différente. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vous allez accueillir l'émotion, plus vous allez vous enrichir de cette connaissance de vous-même et des autres, et de pouvoir ainsi beaucoup mieux vivre votre vie, communiquer et vous trouver en harmonie avec votre entourage. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura permis de vous connecter à votre essentiel, de pouvoir peut-être juste vous poser la question, qu'est-ce qui me donne envie de cette liberté, qu'est-ce qui me donne envie de me reconvertir d'un coup comme ça, de prendre ce risque? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou est-ce que c'est juste pour fuir un quotidien qui ne me convient pas? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'enrichir, pour pouvoir l'embellir et enfin être en phase avec ma vie et mon entourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo, likez-la de façon à me permettre d'avoir plus de vues et de permettre aussi aux personnes de pouvoir trouver mes conseils. Et puis, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Belle journée!